Alors, ils avaient dans les 15 jours obligatoires, les 14 jours obligatoires de la saison qu'on doit poser absolument pendant les fêtes de Noël. Force est de constater que dès lundi, avant le jour de l'an, beaucoup de joueurs on avait déjà repris à s'entraîner. Donc c'est des signes qui sont importants pour nous. Et ils n'ont pas dérogé à la règle dimanche pardon, au retour avec la prise de masse grasse. Pardon, non, non, on laissait travailler sur la confiance. Donc après, il y a des petits pièges, il faut regarder sur WhatsApp les dernières connexions, on voit les heures, un petit peu, petite capture d'écran envoyée. Ah, j'ai vu que tu t'es couché tard ce soir. Donc ça arrive. Je vais pas faire Germain. Germain il est sérieux, donc du coup non non franchement on a fait à la confiance vraiment et puis on avait la prise de masse grasse dimanche avec un test broncho. Donc ils avaient un test physique aussi à faire à réaliser dimanche matin. Donc non, plutôt agréablement surpris des efforts qu'ils ont pu faire parce que 15 jours, surtout dans cette période-là, est assez délicate à gérer. Et je crois qu'ils ont fait aussi preuve de beaucoup de professionnalisme pendant cette période-là et je les en félicite. Vous êtes cinquième à la trêve, on va repartir pour la phase retour. Donc il y a Biarritz avant, ensuite de réception Béziers et Dax. Ça fait trois concurrents directs pour cette première moitié de tableau. Est-ce qu'après ce bloc, vous serez fixé sur l'objectif Je vais donner des rendez-vous à la trêve, c'est ça, c'est pour ça que je suis rebondi sur ça. Non, franchement, je sais pas si c'est très opportun de se projeter sur 3 ou 8 matchs ou 13. On a discuté avec les sages dimanche matin et d'abord on a discuté entre Guillaume Tanguy et moi à ce sujet, et puis après j'ai discuté avec les sages à ce sujet-là. On se sert aussi d'expérience de la saison passée où le souhait des joueurs c'était en fait de se projeter seulement sur les échéances prochaines et pas trop long terme ou à moyen terme en tout cas pour eux parce qu'ils avaient une difficile projection sur ça. Donc on a pris le parti de se projeter sur les 3 prochains. Sachant que on a beaucoup de joueurs qui sont disponibles et qu'on doit aussi, me semble-t-il, à l'heure où je parle, continuer cette rotation qu'on enclenche qui permet d'avoir une bonne dynamique. Donc voilà, on s'est projeté sur les 3 prochains. On sait que déjà à commencer par demain, c'est un concurrent direct sur cette première partie de tableau, sur la place de la 1 à la 8. Donc on sait très bien ce qui nous attend, on connaît les caractéristiques et l'effectif très conséquent que possède Biarritz. On a conscience de où on va mettre les pieds, en tout cas j'espère que les joueurs en ont conscience parce que nous on a vécu ce message depuis dimanche. Si vous êtes toujours cinquième après ces trois matchs, il en restera encore 12 derrière à jouer. Et puis je te dirai on attendra la fin du bloc de 5 et puis je te dirai après on attendra le bloc de 5. Donc non, sincèrement, je crois que ça serait aussi faire table rase du passé, c'est-à-dire occulter d'où on vient. Et vraiment, c'est ce que j'avais fait état avant les fêtes et pendant les fêtes, et faire état de se dire que même si on a l'ambition de jouer cette première partie de tableau, même si beaucoup de gens le souhaitent, je crois qu'il faut aussi être conscient que le club est jeune. Et mon travail aussi, c'est ce qu'a fait aussi hier Tanguy, on fait Tanguy et Guillaume, mais c'est rappeler aux mecs que aujourd'hui on n'a pas la prétention de quoi que ce soit, si ce n'est gagner le match qui arrive le vendredi parce qu'on n'a pas d'expérience à ce sujet. Justement, ça rejoint ce que tu disais avant les vacances. Je ne connais pas bien le chemin pour aller chercher le top 6. Peu de joueurs le connaissent en plus dans l'effectif. Ouais. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ouais, en fait, ça a à la fois un avantage et un inconvénient, mais ça peut être un danger en soi si on se prend pour d'autres. Et clairement, c'est un test grandeur nature de demain, en tout cas sur l'intensité, sur le combat, sur se confronter à ce qui se fait de mieux en Pro D2. Aujourd'hui, on est cinquième, mais Biarritz, ils ont 5 points en moins, donc on serait clairement sixième. Voilà, ils sont devant nous au classement. En tout cas, ce que le terrain nous permet de l'être, c'est les performances terrain, ce qui, à mon sens, compte le plus aujourd'hui. Mais Biarritz est meilleur que nous.
voilà, je crois qu'ils ont un effectif qui est assez incroyable. Ils ont des joueurs de renom. Quand tu alignes l'ancien troisième de Toulon, l'ancien troisième de Montpellier, l'ancien talonneur de Clermont, l'ancien trois quarts centre, trois quarts aile et capitaine de Perpignan, à un moment donné, ouais, il faut regarder la vérité en face et se dire qu'ils ont un effectif qui est assez conséquent. Là, c'est un deuxième ligne, troisième ligne Stade Toulousain face à Lélé. Donc aujourd'hui, voilà, force est de constater qu'ils ont un effectif incroyable et que demain, c'est un gros test sur savoir sur l'intensité et l'engagement où on va se situer sur cette Pro D2. Donc oui, Il y a le souvenir de Yonax. comment? Il y a le souvenir de Yonax qui est encore resté. Ouais, il y a celui de Grenoble aussi. Et celui de Béziers aussi. C'est des trois équipes. Une équipe qui descend de top 14 et deux équipes qui ont joué la qualif l'année dernière. Donc, ben, t'en prends 30, puis t'en prends 50 et t'en prends 40. Donc là, ça fait pas loin de 100. Hein. Donc, ouais, on va essayer de limiter la casse aussi. Hein. Donc, voilà, il y a aussi cette envie de se dire, ben, cas d'un déplacement, 3 branlés. Faut pas l'occulter. Donc c'est pour ça que j'aimais bien aussi qu'on soit terre à terre un petit peu. Voilà. Alors oui, il y a de l'envie. C'est indéniable de la part de tous les camps, que ça soit la partie directionnelle, la partie sportive ou la partie extérieure entre guillemets. C'est pas péjoratif, mais l'environnement. Oui, il y a de l'attente, mais il y a aussi cette volonté de ma part d'être conscient. Et quand je disais avant les fêtes que j'en connais pas le chemin, c'est parce que j'ai jamais eu un poste à responsabilité avant celui-là. Donc je pouvais pas aujourd'hui à faire style je maîtrise tous les paramètres, bien sûr que non. Je préfère avouer non. On a fait un sondage dans la salle dimanche sur 60 et quelques personnes dans la pièce, staff compris à l'intérieur. Avant de jouer des phases finales en pro, il y avait 13 joueurs et moi en tant que staff rugby et un prépa physique. Voilà, donc voilà, il faut quand même aujourd'hui se dire que on est un club jeune, on est un club en construction et que voilà, il faut aussi juste voilà, me semble-t-il être conscient que ce qu'on réalise c'est joli, en effet, il faut être conscient et féliciter les gars, mais il reste une moitié de saison, il reste 15 matchs. Il y avait eu du bon, voire du très bon offensivement, notamment face à Nevers avant la trêve. Vous affrontez Biarritz, meilleure défense du championnat. Oui. Il y aura besoin justement de. Ouais. Ben, on a fait des choses hyper intéressantes. L'environnement, le contexte, ça prend le même. Les conditions climatiques non plus. Ça, c'est des choses qu'on doit maîtriser. On va jouer sur un pelousé sur lequel on n'a pas l'habitude de jouer, de 1. Il a plu toute la semaine et je crois qu'il pleut aussi demain pendant le match à Biarritz. Pas beaucoup de vent, mais de la pluie. Donc voilà, je pense que c'est des matchs qui vont se rapprocher un petit peu de ce qu'on a des conditions environnementales et météo de Dax. Donc on a discuté avec les joueurs autour de ça. Vous savez très bien qu'on est attaché au fait de préparer aussi ce paramètre-là, comme on prépare le paramètre de l'arbitrage. Donc pour nous, c'est pas des paramètres à laisser de côté, les conditions climatiques. Guillaume a entraîné des semi-attaques, des duels toute la semaine avec des ballons trempés dans les bassines d'eau, des choses qu'on avait travaillé déjà et réfléchi. Vous êtes allé à Castillon, par exemple? Non, les joueurs ne veulent plus aller à Castillon parce qu'en fait ils mettent du temps à récupérer. Et donc le fait d'aller à Castillon, puisqu'on n'a pas l'habitude, donc là on va jouer un match et on le saura, mais ils pourront récupérer après 2 jours. Alors que là, quand on s'entraîne à Castillon, ils mettent plus de temps à récupérer et les organismes le subissent, mais ils n'ont plus l'envie de le faire. En tout cas sur des périodes comme ça, quand il fait trop gras. Mais voilà, Guillaume, c'est ce qu'on avait parlé, c'est des choses qui m'avaient marqué par le passé, lui aussi d'ailleurs avec les entraîneurs qu'il a eu, de tremper les ballons, de se rapprocher un petit peu de ce qui va de se rapprocher de la réalité du match. Donc on essaie d'envisager plein de choses. Est-ce qu'on sera dans le vrai? Vous savez très bien que à ce jeu, et heureusement je dirais, que la seule vérité c'est le rectangle vert. Germain sera capitaine vendredi, ce sera le Ah, je sais pas. Ah bon? 5e capitaine différent depuis le début de la saison. C'est important pour toi de pouvoir compter sur un maximum de relais, de leaders sur le terrain. Ouais, on pourrait. Il n'a pas eu l'opportunité, mais Pachi Bidar aussi, comme Mathis Lafont, sont les deux qui suivent derrière le groupe, le 4 groupe des sages. Le groupe des 4 sages, pardon. En toute logique, Germain, Qui ne savent pas forcément, c'est Gauthier Gibouin, Adrien Beau, Ben Botica et Germain Burgo. Voilà, Germain Burgo qui a remplacé dans le groupe des sages Manu Sobus l'année dernière. Manu était à l'intérieur, ça faisait 3 quarts et 2 avant, donc j'ai voulu rééquilibrer. C'est le groupe de leaders que je consulte en début de semaine, avec qui on parle très peu projet de jeu, mais par contre on parle tout ce qui est organisation, fonctionnement. Voilà, leur regard, le ressenti du groupe, leur vision et aussi des sources de propositions. Il faut que je sois aussi à l'écoute de ça. Donc en toute logique, là en effet, il y a Mathis qui aurait pu l'être aussi parce qu'il a été à Colomiers. Mais il semblait logique que Germain étant dans le groupe des sages, ce soit lui qui soit capitaine demain soir. Ouais.
Question bête, mais il y a un groupe des passages. Des passages. Ouais. Moi à l'intérieur, non. Non, le groupe des sages, parce que on aurait pu dire des leaders, mais Tanguy et Guillaume, ils ont les leaders trois quarts, les leaders avant. J'allais pas dire leader d'équipe ou leader de groupe, ça faisait trop. Le groupe des sages, je trouve que c'est voilà, c'est la. En fait, ça reflète en tout cas le message que j'attends d'eux, c'est-à-dire une voix de sage, conseil des sages, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, j'attends d'eux de la pertinence, j'attends aussi du leadership, de la réflexion, de l'échange et d'être messager du groupe. Et je crois que c'est ce que je leur ai demandé dimanche et en a encore plus des choses comme ça, je crois que je leur ai dit et je pense que le message a été entendu par Germain en tout cas cette semaine, donc c'est cool. Tu disais que ça aurait pu être aussi Pachi, Ouais. Mathis l'a été, Oui. c'est toujours de 24-25 ans, c'est bien aussi que de plus en plus tôt les joueurs soient impliqués comme ça. Ben, en fait, il y a aussi des caractéristiques de chacun, soit par l'exemple. Je crois que Mathis et Pachi sont aussi leaders par l'exemple dans leur rôle respectif. Mathis est un des leaders de Guillaume et Pachi un des leaders aussi de Tanguy, donc et aussi du coup de Kevin, donc sur la mêlée. Donc ouais, ils ont cette facilité aussi à parler aux mecs et à montrer le chemin. J'aime aussi plus que par la parole parce que des gens ils sont assez introvertis comme Ben, Adri, assez réservés. Germain est en train de prendre un peu confiance sur ça, cette facilité à vouloir parler aux autres plus facilement. Il le fait extrêmement bien sous la touche, donc je lui demande de le faire sur le groupe maintenant. Gauthier a une facilité parce qu'il a été depuis de nombreuses années. Mais voilà, on a besoin aussi de préparer l'avenir, et l'avenir il se prépare pas de juillet pour août. Et puis voilà, c'est aussi une façon de vouloir aussi agrandir un petit peu ce groupe, qui me permet aussi de m'appuyer sur les forces. Et puis les saisons sont longues, et les blessures, voilà, sur un match comme demain. Pas les quatre sages sont alignés sur la fin du match, donc de ce fait-là, il faut tout le temps qu'on puisse se substituer tout au long du match. Donc Germain en est le bon exemple. Il a travaillé dur et j'attends de lui encore plus. Vous avez recruté pendant la trêve le 5 italien François May. Mais M-E-Y, mais. Mais tu prononces May. Comme Johnny May. Ouais, bah, en fait c'est plus simple, comme ça je me trompe jamais. Et puis j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des blagues sur les réseaux sociaux du club, mais pas mais Mao, Mo. Voilà. Donc du coup je mets mais, comme ça on l'écrit pas pareil, mais ça se dit de la même manière. Bon, qui arrive de Clermont en tant que coach médical. Tu nous parles un peu de son profil. Mais en fait, son profil, ça fait quelques temps, son agent avait déjà sondé Antoine la saison passée à ce sujet. C'est le même agent que Johnny May d'ailleurs. Donc voilà, c'est coïncidence, j'en sais rien. L'idée S'il fait que les mecs qui s'appellent May, il va tomber ses deux. est pas beaucoup. Bon, c'est un ancien centre glorieux de l'Angleterre et qui a joué à Brive. Alors je sais pas si vous avez le nom, la ref. Tu as la ref, Mathéo? Il y a longtemps. Il y a longtemps, international anglais, centre de Brive. Non, ça a joué 10. Oui, je le dis. Mauvaise pioche. Tu l'as pas? J'ai un délié, Jamie Noon. c'était pas lié plus. Non, il jouait centre. Mais après, t'as vu? Encore appris quelque chose aujourd'hui du coup. Non, du coup, c'est Jamie, c'est son agent, avait sondé Antoine l'année dernière. Et c'est vrai que là, au DES cette saison, je suis avec Elvis Vermeulen, qui est le manager des espoirs de Clermont. Et Romain Sazi, qui est le manager des espoirs de La Rochelle. Et du coup, en discutant, on s'est dit, mais il y a ce profil-là, étant en très bonne relation avec Christophe Furios, je l'ai sondé à Christophe pour savoir s'il était possible, sur la blessure de Ledou, d'aller chercher des profils jeunes. Vous connaissez aussi l'envie de rééquilibrer notre effectif sur ça, entre jeunesse, fougue, joueurs qui a envie aussi, un exemple qu'on a pris il n'y a pas longtemps, c'est Léo Larbart, qui a envie de prouver qu'ils sont capables de rivaliser. Et c'est vrai qu'il y en avait plusieurs options. L'option aujourd'hui, elle est tout à fait claire. Quand je vois les performances de Georges Tisley, Mathis Lafont ou Arthur Prou, je me dis qu'il serait dommage de mettre un mec avec beaucoup d'expérience en plein milieu, qui leur priverait de continuer à acquérir de l'expérience au fur et à mesure des matchs, et qu'il était plus à même de continuer notre philosophie, à intégrer un joueur de plus dans notre Blast Academy, dont Guillaume Lafont a la charge. Ces joueurs espoirs qui ont envie demain d'éclore. Et voilà, donc on a pris renseignement pris, regardé des matchs, et on a terminé par un sondage, lui et moi. Ce que je lui ai dit à François, j'ai appelé Paolo Garbisi pour avoir un avis concret sur lui. Et lui, du coup, puisqu'il est en sélection nationale avec Paolo Garbisi, il a appelé pour connaître un peu ma personnalité. Et en fait, ça a été Pas encore. Pas encore. Est-ce que Paolo lui a dit la vérité? Je sais pas si. Après, Paolo est un bon mec, donc peut-être qu'il a gardé pour lui le reste. Dernière chose, on a appris en début de semaine que La Rochelle se séparait de son demi-mêlée Teddy Ribaren. Oui. Est-ce que ça change quelque chose pour le cas de Lucas Zamora qui est prêté par La Rochelle et qui est demi-mêlée aussi?
Ben, à l'heure où je te parle, quand j'ai vu que Teddy Ribaren quittait La Rochelle, bien évidemment, j'ai demandé à Antoine de se renseigner auprès de Robert Mort, savoir quelle était la vision sur la situation de Lucas. Parce que ben, on devait aussi, ben, en tout cas stratégiquement, ben, réfléchir s'il y avait un départ de Lucas. À l'heure où je parle aujourd'hui, ça n'est pas encore étudié. Est-ce que ça va l'être dans les prochains jours? J'en sais rien. Est-ce que c'est en période Coupe d'Europe et du coup ils n'ont pas projeté sur ça? Je ne sais pas du tout. Je ne vais pas parler à leur place. Mais à l'heure où je parle, non, le cas de Lucas n'est pas en tout cas à l'ordre du jour pour un départ et un retour à La Rochelle. C'est bon? Allez, merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour à tous. Bonjour. Tu avais joué 2 matchs en septembre, c'est une longue coupure derrière, tu as réellement lancé ta saison en décembre sur le dernier bloc. Ça a été dur à vivre cet automne et comment te sens-tu? Ça a été dur à vivre, ouais, j'ai pas trop l'habitude en plus des longues coupures comme ça, donc forcément on a envie de jouer au rugby et pas de passer son temps en muscu, même si on a un staff qui fait le boulot à ce niveau-là, mais ouais, on est bien mieux sur le terrain, donc ça fait plaisir de revenir et de pouvoir retrouver le terrain avec les gars et de pouvoir enchaîner surtout. Tu es content justement de ta production après une si longue coupure? Ça a été pas trop dur de... Alors bah forcément, déjà, je pense que tout le monde ici, on n'est jamais 100% content de ce qu'on fait et je pense qu'il y a encore matière à progresser assez largement, mais ça va dans le bon sens, que ce soit moi ou l'équipe, je pense qu'au fil du temps, on monte crescendo et je pense que c'est une bonne chose. Donc satisfait, non, pas complètement évidemment, mais on est sur la bonne voie. Ouais. Ouais. Tu as vécu comme une partie du groupe 2 dernières saisons en bas de tableau en Pro D2. Là, vous êtes 5e à la trêve. Tu mesures une vraie progression par rapport à cette dernière saison? Ouais, bien sûr, il y a une progression dans le jeu, c'est sûr, aussi dans l'effectif, dans voilà, notre capacité, Alex le dit, et ils le font bien, hein, ils font jouer tout le monde a du temps de jeu, on sent l'émulation à l'entraînement, il n'y a pas personne qui est laissé de côté, il y a peu de blessés parce que le boulot physiquement est fait, et du coup, bah voilà, forcément, on se retrouve avec une émulation qui nous permet d'avoir des résultats sympas, puis et ça va continuer dans les points positifs, parce qu'on se retrouve à avoir des vacances avec l'esprit léger, quoi, ce qui nous était pas arrivé. Voilà, je parle sous couvert d'Alex qui me regarde maintenant, mais les dernières saisons, les vacances de Noël, c'était pas les doigts de pied en éventail, quoi. Donc ça fait plaisir. Ça... Parce que là, c'était les doigts de pied en éventail? Non, 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 non. Enfin 4 jours, quoi, 3-4 jours j'ai fait. Non, mais forcément, voilà, faut trouver la bonne balance. C'est ce que disait Alex. Ils le savent aussi. Ils peuvent nous faire confiance là-dessus. On va pas faire de la muscu tous les jours, mais on va pas non plus faire du foie gras, 500 grammes de foie gras par jour non plus. Donc voilà, faut retrouver ses proches, retrouver les familles et se relâcher et en même temps garder à l'esprit qu'on peut pas revenir avec plus 10 kilos et plus 5% de masse grasse, quoi. En tout cas, vous revenez avec un gros appétit, on imagine, après une phase aller comme ça? Un gros appétit. On est toujours dans la nourriture là ou on parle non, on est dans le second degré là, ok. Dans le rugby, ouais, forcément de l'appétit, mais voilà, faut tempérer aussi ça. Et Alex l'a dit juste avant, et les coachs de manière générale, Guillaume, Keke et Tanguy nous le disent aussi. Faut pas oublier d'où on vient. Là, on est très heureux de la place qu'on occupe actuellement. On a évidemment envie de la garder. Gauthier nous disait la dernière fois qu'il avait toujours un œil dans le rétro. Bah, ça c'est des formations professionnelles, hein, quand on a passé 3-4 ans à regarder dans le rétro en permanence et à espérer ne pas descendre, forcément ça nous a aussi fait grandir et il faut qu'on se serve aussi de l'exemple on en parlait aussi, mais de Montauban l'année dernière qui était dans une position similaire à nous avant la trêve et qui se retrouve à jouer un access game à la fin de saison. Alors j'espère qu'on n'aura pas cette situation-là. Évidemment on a envie de regarder devant, mais faut pas oublier que c'est arrivé et que c'est toujours possible. Parler un petit peu de terrain, Alex nous disait cette semaine que malgré le fait que vous aviez la 2e meilleure touche du championnat, touche offensive, vous pouviez encore progresser dans l'utilisation des ballons, dans l'exploitation de ces actions. Est-ce que c'est un vrai axe de travail? Ouais, bien sûr. Bon, on en a reparlé encore une fois avec Tanguy. C'est vrai que l'année dernière, c'était un gros focus. On travaillait encore plus la touche l'année dernière. Là, il y a eu d'autres aspects du jeu qui ont été travaillés. Et forcément, le temps n'est pas extensible et les charges de travail qu'on peut imposer aux joueurs, que les prépas peuvent nous imposer, sont pas extensibles non plus. Donc, quand on entraîne quelque chose, on entraîne forcément un peu moins l'autre. Et là, si le gain en touche en termes de pourcentage est bon, c'est vrai que l'exploitabilité est un peu plus limitée. Donc, la qualité des ballons qu'on donne est un peu plus limité, donc effectivement il faut qu'on le bosse et je crois qu'on va le faire et on va essayer de commencer ça vendredi. Ouais. Vous avez Biarritz qui est invaincu sur son terrain. Vous êtes la meilleure équipe en déplacement jusqu'à maintenant avec Grenoble.
ça gonfle un peu la confiance quand même de savoir que vous pouvez voyager très bien, ou comme le disait Alex, il y a aussi ces 3 défaites qui laissent lourd. Bah, il faut garder les deux à l'esprit, c'est-à-dire que les visages qu'on montre à l'extérieur quand on gagne les matchs, c'est pas ceux qu'on a montrés à Oyonnax, même s'ils ont fait un excellent match, pas celui qu'on a montré à Grenoble non plus, ou même à Béziers. Donc on sait qu'on a 2 équipes à l'extérieur, et que quand on est le bon SA15, on s'accroche, on va chercher un point, voire on peut aller chercher la victoire. Et quand on lâche, eh ben, on peut charger comme on l'a fait au moins 3 fois ces derniers temps. Donc faut Vous voilà. arrivez à identifier ce qui fait la différence sur ces prestations-là. Bon, après il y a plein de choses aussi. Il faut aussi voilà il y a voilà la semaine est-ce qu'on avait et évidemment il y a la valeur de l'adversaire. Faut pas oublier que voilà les trois pas déroute mais les 3 larges scores qu'il y a eu c'était Béziers, Grenoble et Oyonnax. Oyonnax qui était effectivement mal classé mais qui s'est réveillé. Je pense que voilà ils étaient dans ce match-là ils avaient plus envie que nous et ça c'est surtout ça qu'il faut pas reproduire. C'est l'envie, on n'a pas le droit, on n'a pas de marge, on n'a pas le droit d'avoir moins envie que les autres et on est obligé d'être au moins à leur niveau voire au-dessus. Et c'est ça qui nous réussit jusque là et c'est ce qu'on va essayer de faire vendredi soir. Biarritz, ils avaient connu une saison galère l'année dernière. Depuis, ils sont invaincus à domicile. Ils jouent le top 6 cette saison. C'est une équipe qui n'a rien à voir avec celle que vous aviez pu affronter la saison passée. Bon, je pense qu'il y a eu, ils ont eu un déclic. Et l'effectif, ils l'avaient déjà l'année passée, même s'ils ont encore renforcé, mais ils ont peut-être trouvé un équilibre. En tout cas, on sent que c'est une équipe qui maintenant est une vraie équipe. L'année dernière, on le sentait moins. C'était plus des individualités. Et là, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est créé, donc c'est sûr et on le voit en classement, ça est dans le jeu, ça fonctionne et c'est une grosse équipe qui est invaincue à domicile, donc clairement c'est un gros défi, un gros challenge pour voir ce à quoi on pourra prétendre pour la fin de saison. Ouais. Dernière chose, Germain, tu seras capitaine donc demain. Tu as déjà été capitaine. Quelques bouts de minutes par-ci par-là, voilà, et sinon non depuis les jeunes j'ai pas été capitaine. Ça m'est arrivé quelques fois, mais pas énormément, non, pas énormément. Mais après, c'est ce que disait Alex, on est nombreux dans les différents groupes de leaders, et en fait, c'est vrai qu'on voit souvent la tête de proue, le capitaine, et Gauthier en l'occurrence le capitaine du groupe, même s'il y en a d'autres, le capitaine principal, et voilà, c'est lui qui est en tête, mais il y a aussi des relais, il y en a énormément sur le terrain, il y a des joueurs d'expérience, il y a des joueurs un peu plus jeunes aussi, mais Alex l'a dit, Pachi ou Matisse, et voilà, on va pas non plus... le capitaine ne va pas à la guerre tout seul, et en l'occurrence, moi, je suis très heureux d'avoir été nommé, mais je sais que je suis pas tout seul, ni sur le terrain, ni dans le leadership, donc je suis pas inquiet dessus. Ouais, ça va, ça j'ai pas le trac, ça va, ouais. Tu veux dire ce que tu vas dire ou c'est dans l'impro? Oh, en général, je suis sur le moment, je penserai à un ou deux trucs, mais c'est vrai que, de toute manière, quand on voit les conditions, l'adversaire et le match qu'il va falloir livrer, je pense que, non, je pense qu'on peut pas trop se tromper, ouais.